Coach Valentin Jamin pour RMC Sport. L'an passé, entre vos deux demi-finales à Strasbourg, vous aviez fait 10 changements dans le 11, mais vous étiez déjà champion. Est-ce que vous êtes malgré tout dans le même état d'esprit avant le match contre Lorient? Merci. Ce match que tu parles, c'est le match de la dernière saison? Oui, entre les deux demi-finales. Chaque match est différent et chaque match présente des difficultés. Dans ce moment, on veut gagner, on a besoin de gagner les 3 points contre Lorient et il faut juger, analyser tout pour voir quelle est la meilleure option. Demain, on va voir. Bonjour Luis Enrique, Emery du journal L'Équipe. Sur cette logique peut-être de rotation, est-ce qu'elle peut concerner le poste de gardien de but? Est-ce qu'il y a un intérêt à faire tourner pour peut-être retrouver de la fraîcheur psychologique, ou pour vous c'est vraiment un poste à part? Non, c'est un poste différent. Mais j'ai fait de tout avec le gardien pendant ma carrière en tant qu'entraîneur. Je me rappelle à Barcelona B, j'ai fait jouer chaque gardien 7 matchs dans le début de la saison, 7 matchs, et après j'ai choisi les gardiens que j'ai considérés meilleurs. Je suis ouvert à changer choses dans le football parce que il y a beaucoup de topics qu'il faut analyser. Le monde a changé dans tous les aspects, dans la communication. Pourquoi il ne peut pas changer dans le football? Et c'est ça que je pense de toutes les positions. Et c'est clair que c'est une position différente, mais je suis ouvert à changer des choses. Je n'ai aucun problème. Bonjour coach, Adrien Chantorelli du Parisien. Un peu pour prolonger la question précédente, est-ce qu'il n'y a pas une part de risque, entre guillemets, de mettre typiquement Safonov titulaire demain, sachant que Lucas Chevalier est blessé, de lancer votre gardien titulaire, sachant qu'il ne vous reste plus que Renato Marin en option numéro 2? Il faut attendre à demain. On arrive à le dernier moment de la saison. Je ne vais donner aucune information à Lorient, à Bayern de Munich, et ça marche comme ça. C'est clair que toutes les options que vous dites sont possibles. C'est valoriser, juger ça, parler avec les joueurs de manière individuelle et savoir qui sont notre objectif dans ce dernier match de la saison. Ce n'est pas facile parce que c'est un petit peu comme les Tetris. Il faut gagner les 3 points et il faut récupérer les joueurs pour jouer ce qui sera le match plus important de cette saison à Munich le prochain mercredi. Bonjour, Olivier Bory de l'AFP. Le match a été épuisant physiquement mardi, mais aussi psychologiquement. Comment vous gérez ça avec le groupe pour les garder concentrés sans qu'ils se projettent déjà à Munich? Ce que tu vois dans les terrains, c'est clair. Tu ne rates pas quand tu vois ce niveau et cette intensité, mais si on fait la comparaison ou si on regarde d'autres matchs, ça n'a été les matchs plus intenses physiquement de la saison. Non, c'est le plus important, mais je pense que l'émotionnel, tout ce qui est autour de ce match, c'est différent et tu es plus fatigué parce que c'est cette chose que tu ne peux pas contrôler. Mais quand arrivent les matchs, les derniers matchs de la saison, c'est toujours habituel à jouer dans ce type d'énergie. Bonjour, Nicolas Paillard, Infosport Plus, Canal+. Si j'ai bien compté, vous avez fait appel à Warren Zaïre-Emery 19 fois en tant qu'arrière droit, toutes compétitions confondues. Quelles sont les qualités de Warren à ce poste et quels sont les domaines où il vous peut-être déçoit, où il doit progresser pour occuper ce poste? Merci. Je pense qu'on a montré clairement la capacité de l'équipe à surmonter des blessures de joueurs importants et titulaires tous les matchs comme Hakimi ou Nuno. Et on a eu un Warren, Seny Mayulu, Joao Neves dans cette position, spécialement Warren. Et la même chose, ça s'est passé avec Nuno. Et on a eu
de la possibilité de jouer avec Lucas spécialement, ou parfois Beraldo, Warren aussi. On a montré cette capacité, et c'est que c'est important. Pour gagner des trophées, tu as besoin de l'équipe. Plus que parler de Warren individuellement, tout le monde connaît Warren, un joueur très jeune, mais avec beaucoup d'expérience. Et je suis spécialement content d'avoir ce type de joueur. On a parlé beaucoup de fois sur ces sujets et on continue dans le même esprit et avec la même intention de gagner les 2 trophées qu'on cherche. Bonjour Luis, Clara, TNT Sports Brasil. Je reviens sur le match de mardi avec le Bayern. Parce qu'après le match, beaucoup de personnes ont dit que c'était le match plus bel qu'ils ont vu, que c'était une ode à le foot. Alors les titres sont 2 objectifs, mais tu penses que le match comme ça sont les matchs qui font tomber les gens amoureux de foot? Merci. Bah, c'est comme la vie, ça. Il y a opinions partout. Et je pense que ce n'est pas important de respecter toutes les opinions, parce que si l'opinion c'est une opinion de merde, tu ne dois respecter. Mais savoir qu'il y a différents. Il y a des personnes qui aiment jouer le football comme ça, c'est la majorité, moi aussi, mais il y a des personnes qui n'aiment pas ça. Et je me répète, n'importe quelle que soit leur opinion, ce que je pense, c'est qu'on a montré que les supporters de la majorité des personnes qui aiment le football, ils ont profité des matchs, et c'est que c'est important. Bonjour coach, Tom Monégier pour Stade Perform. Mardi, vous avez fait rentrer Fabien Ruiz en deuxième période. Il a joué participé aux 4 derniers matchs sur 10 jours. Déjà, quand vous parlez avec lui mentalement, comment il se sent depuis son retour, et vous, sur ce que vous voyez sur le terrain en tout cas, est-ce que vous êtes satisfait petit à petit de ce qu'il fait? Bien sûr, Fabien, c'est un joueur incroyable pour nous, très important, international, l'un des meilleurs milieux de l'Europe, du monde, sans aucun doute. Et chaque fois qu'un joueur est de retour après une blessure, c'est une chose très positive. Et bien sûr, il a joué, il a participé dans les derniers 2-3 matchs. Et demain, ce sera un moment pour continuer à gagner des minutes et profiter de sa niveau pour chercher à être le plus compétitif possible. Bonjour coach, Ilias Peters de 90 minutes. Face au Bayern mardi soir, on a vu que votre équipe a été particulièrement dangereuse et efficace en transition. Or, la plupart du temps, notamment en Ligue 1, vous affrontez des blocs bas et compacts. Donc comment faites-vous pour travailler les transitions offensives, et est-ce que vous estimez que cette capacité à se montrer dangereux dans toutes les configurations, c'est votre plus grande force? Merci. Nous avons beaucoup de force dans tous les aspects. Quand tu parles avec les entraîneurs adversaires, si ils pressent, nous pouvons faire des contre-attaques et des attaques vite. S'ils ne pressent pas et ils décident de faire un bloc bas, nous sommes très habitués à jouer comme ça. Nous avons plus de problèmes quand il n'y a pas le ballon. Mais s'il faut gérer de manière diverse, je pense que c'est une des choses plus positives, mais nous aimons plus avoir le ballon, parce qu'on a créé l'équipe. Et je cherche à signer des joueurs pour jouer et pour être plus confortable dans ce type de football. Mais s'il faut faire des attaques vite ou contre-attaques, c'est très belle voir jouer avec la qualité, avec la vitesse pour profiter des espaces. Et ce qu'on a fait dans ce dernier match contre Bayern, dans le moment qu'on n'a pas le ballon, je pense qu'un club de football doit dominer tous les différents aspects du jeu. Bonjour coach, Saïd Hamda pour Squad. Une question sur Achraf Hakimi. Est-ce qu'on a un petit peu plus de nouvelles sur sa durée d'indisponibilité? On sait déjà qu'il ne sera pas là au prochain match. Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'il va revenir? Ces derniers temps, vous l'avez beaucoup utilisé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il est aussi important et aussi indispensable pour vous? Merci. Qui? Hakimi. Hakimi. Qu'est-ce que je dois expliquer? Je dois expliquer le niveau de Hakimi.
il est titulaire avec tous les entraîneurs, il joue à très haut niveau tous les temps. C'est une machine marocaine, tous les temps, il compite, il joue à très haut niveau. C'est incroyable. Avoir un joueur ainsi, c'est comme avoir 3 joueurs. Mais malheureusement, il ne sera pas à Munich et on est tranquille et content parce qu'en tant qu'équipe, on a des possibilités, on a joueurs de très haut niveau. Mais si je dois expliquer le niveau de Hakimi, je ne vais donner aucune information à Lorient et Bayern de Munich, ni Lens, ni Paris FC, ni Brest, aucune information. Bonjour Luis Enrique, Jonathan Metsadoun, Canal Supporter. Après le match, vous avez dit que vous étiez trop fatigué pour pouvoir bien l'analyser. Maintenant, on est quelques jours après. Est-ce que vous êtes plutôt fier de cette rencontre et d'avoir gagné 5-4, ou peut-être un peu frustré parce que vous aviez mené un moment de 3 buts d'avance et que finalement, il n'y a qu'un but d'avance avant le match retour? Merci. Non, je n'ai pas très frustré parce que c'est un match de football unique pour moi. Unique parce que quand j'analyse, j'ai cherché à analyser les matchs. Normalement, si je les mets 3 heures, je pense qu'on a mis 5 heures parce que j'ai vu les actions continuellement dans l'aspect de notre avis, mais aussi qu'est-ce qu'ils ont fait les Bayern de Munich. Et il y a des actions des joueurs de Bayern de Munich incroyables, offensifs et défensivement. Ça a été un match très spectaculaire parce que les attaquants des 2 équipes sont surmontés beaucoup de fois les défenseurs, mais pas parce qu'ils ont fait un mauvais travail défensif. Non, c'est ça qui rend ce match magnifique. Parce que ça a été d'un niveau incroyable, les attaquants spécialement. Et si tu revois les matchs, regarde comme défend Harry Kane et comme défend Ousmane Dembélé. Les 2 numéro 9, entre guillemets, les 2 numéro 9, regarde-toi comme ils défendent les 2 fois, les 2 joueurs dans tous les matchs. Non comme ils attaquent, que c'est normalement ce que nous voyons. Non, regarde comme ils défendent les 2. Incroyable. Je pense que c'est un moment pour féliciter les 2 équipes et profiter de ce match. Bonjour coach, Mourad Sefiane pour la Source Parisienne. Je vais vous poser la même question qu'à Vincent Compagnie après le match. Donc je vais demander qu'est-ce qui avait donné ce match fantastique. Il a répondu que c'était le choc de 2 idées identiques, donc la vôtre et la sienne. C'était ce que vous aviez dit en signant ici il y a quelques années. Je veux proposer un football offensif et plaisant pour les supporters. C'était le match qu'on a vu, c'était ce que vous aviez à l'époque en tête quand vous avez signé au Paris Saint-Germain, ce que vous vouliez proposer? Je pense que c'est l'équipe qui plus a proposé contre nous et qui plus a l'idée de jouer offensif et défensivement avec leurs qualités. Et bien sûr que c'est l'adversaire plus fort que j'ai face dans cette étape de Paris Saint-Germain. Et c'est pour ça que je suis très content. Ton coéquipier ou ton copain, je ne sais pas comment ça dit. Comment ça dit? Ton collègue, excusez-moi. Ton collègue a dit que si je suis un petit peu agacé pour que de 5-2 à 5-4, non, je suis très content de gagner un match contre Bayern de Munich. Et c'est ça incroyable. Après, on a pu gagner, et je l'ai dit vraiment, et on a gagné le match, mais on a pu faire match nul et perdre le match, et ce ne sera pas injuste. Ce sera que le football de ce niveau, c'est des petites différences, et les petits détails s'ils marquent dans ce moment si tu vas gagner ou pas. Merci. De Lorient, aucune question.